Avant, la majorité des sourds portaient un appareil auditif. Quand ils décidaient de ne plus s'en servir, il leur suffisait de l'enlever. Avec l'évolution technologique, aujourd'hui, c'est principalement l'implant cochléaire qui leur est proposé. Mais qu'advient-il lorsque ces personnes ne veulent plus utiliser leur implant, sachant que l'extraire nécessite une opération? Pour comprendre, je vais rencontrer des personnes au parcours différent qui se sont déjà fait explanter ou qui hésitent à le faire. Toi, tu es implanté de l'oreille droite et de l'oreille gauche. Au départ, qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est assez simple, j'ai grandi appareillée des deux oreilles. Et puis un jour, j'ai totalement perdu l'audition de l'oreille gauche, d'un seul coup. Ça s'est fait en une matinée entre 9h et midi. Mais j'avais besoin d'entendre. J'avais envie d'entendre. Alors j'ai demandé à être implantée. Tu as donc été implanté à droite et à gauche. Après ça, comment tu as réagi? Pour la première implantation à gauche, j'étais très motivée. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup bossé. Vraiment, j'ai fait des efforts pour progresser. Et ça a porté ses fruits. J'ai pu téléphoner à nouveau, écouter de la musique, être à l'aise au milieu de l'entendant. J'ai obtenu mon diplôme. Enfin voilà. Je suis aussi partie à l'étranger pour travailler grâce à ça. Enfin, en tout cas, ça m'a aidée. Pour ce qui est de la deuxième implantation sur l'oreille droite, j'étais pourtant tout aussi motivée. Il y a eu des réglages de l'orthophonie, mais ce n'était pas ça. Avec l'oreille droite, je n'arrivais pas à téléphoner, ni à comprendre ce qu'on me disait. Puis j'ai toujours eu mal là derrière. Au départ, c'était léger, mais avec le temps, une petite bosse s'est formée, là derrière. Tu veux toucher? C'est comme une excroissance. Alors au début, c'était pas grand-chose, et puis ça s'est développé. Peut-être parce que je faisais un rejet, je ne sais pas. En tout cas, au début, ça allait, et puis ça a été de pire en pire. Le problème, c'est que quand je mets le processeur externe de l'implant, il se place là et ça frotte sur ma bosse. Alors en novembre, j'ai arrêté de le porter et du coup, ça m'a soulagée. J'ai moins mal. Et par rapport à cette gêne derrière l'oreille, tu comptes faire quoi? Là, je sens que j'ai besoin d'enlever cet implant parce que ça me fait souffrir. Et puis j'ai envie de l'enlever. Je n'en veux plus. Pour l'oreille gauche, j'aurais des regrets, oui, mais pour l'oreille droite, aucun. Pour moi, mon oreille droite n'a toujours été qu'une béquille. Et une béquille, on peut s'en passer. J'assumerai. Je n'aurai aucun regret. Parmi les gens qui sont implantés, quel est le pourcentage de personnes qui se font explanter? Globalement, on évalue à peu près à 4% d'implants qui ne fonctionnent pas bien. Un certain pourcentage de ces 4% souhaitent une explantation. Ici, on doit faire à peu près 5 explantations par an sur le volume total de 200 implants par an. Donc ça reste extrêmement marginal. Y a-t-il aussi des personnes qui souhaitent se faire explanter parce que ça leur fait mal, parce que ça les gêne, parce qu'ils ont par exemple une petite bosse qui empêche le port de lunettes ou autre? Vous avez vu ce type de cas? En fait, la question est très simple, c'est le rapport bénéfice sur inconvénient. Si l'implant fonctionne bien, le problème du port de la paire de lunettes de soleil, c'est un problème très mineur par rapport au bénéfice. Si au contraire, l'implant donne peu de choses sur la compréhension, l'intelligibilité de la parole, effectivement va monter en première place les inconvénients, et donc la personne va dire non, ça ne fonctionne pas et ça m'apporte des inconvénients. Donc on va retirer l'implant. Si on n'en remet pas, il faut évidemment il comprenne qu'il va retrouver un état de surdité complète.
Et donc ça fait partie de la procédure, une information, une rencontre avec un psychologue pour bien explorer la motivation de l'explantation. Merci beaucoup. Et ta voix, par contre, sur la troisième chanson, je l'ai bien entendue. Et la quatrième, un peu moins. Un peu moins. Vous chantez pas fort. Peut-être pas assez fort. Ouais. Et j'aime bien quand c'est un petit mélodiste. Là, ouais, j'aime bien. Ah, moi aussi. Et avant, j'étais techno, tout ça. Maintenant, je suis perso. J'aime beaucoup moins ce genre de musique, ça me donne des acouphènes et tout. Là, ça passe. Tu vois, si t'as fini le concert, je ressors, je pars blindée d'acouphènes, là ça va. Mais le jour, j'entends plus complètement parce qu'il tombe en panne, tu vois, je fais quoi? Est-ce que je suis capable de mettre une croix là-dessus? Je sais pas. Ouais. C'est quand ce jour-là? Comment tu en es venue à te faire implanter? Dans ma famille, je suis la seule sourde. Ils sont tous entendants. Donc avec eux, je m'exprimais à l'oral. Même si à l'école, j'étais en langue des signes, bien sûr. J'ai été appareillée à l'âge d'1 an ou 2, mais j'entendais moyen. À l'âge de 8 ans, mes parents m'ont proposé de me faire implanter. On s'est posé des questions, on a réfléchi, mais pour moi, l'implant, ce n'était pas encore clair. Alors on a laissé tomber. Et ils me l'ont reproposé quand j'avais 9 ans. Ils m'ont expliqué que je pourrais entendre les oiseaux, le bruit de l'eau, les chansons. J'ai repensé aux dessins animés de Walt Disney. Quand j'étais petite, je pleurais, je demandais « Mais qu'est-ce qu'ils disent dans les chansons ?» Alors là, pouvoir entendre ça, oui, j'ai voulu être implantée. Alors je me suis fait opérer. Et ça s'est bien passé jusqu'en 2012. L'implant fonctionnait bien, franchement j'étais satisfaite. Bien sûr, ça a demandé beaucoup de travail d'orthophonie, mais j'avais pris l'habitude, c'était positif. Mais en mai 2012, il est tombé en panne. Au départ, comme il était un peu vieux, j'ai pensé que les piles étaient usées ou les fils abîmés. Je l'ai fait réparer, mais ça ne marchait toujours pas. En fait, la panne venait de la partie interne, donc il fallait que je me fasse réopérer. Il avait marché pendant 14 ans. On m'avait prévenu qu'au bout de 10 ans, il risquait de tomber en panne. Il avait tenu 14 ans déjà. Alors j'ai tout de suite été partante pour me faire réopérer. Et en novembre 2012, on m'a posé un nouvel implant. Donc, j'ai été réimplantée en novembre 2012 et il a été activé en janvier 2013. Il y a eu les réglages et alors là, j'ai entendu des bruits, mais vraiment quelque chose de dur, de métallique. J'ai eu l'impression de retourner en arrière, de revenir au début, en 99. 14 années et tout cet investissement, tout ça perdu. En plus, ça me faisait mal ici dans le cou. J'avais des acouphènes, des vertiges. C'était très lourd. J'ai vraiment fait des efforts pour entendre et puis j'ai laissé tomber. J'ai arrêté de le porter. Ça fait 1 an que je ne mets plus le processeur externe. Et maintenant, j'hésite à me faire enlever la partie interne. Je suis en pleine réflexion. Je vous en prie, bonjour madame, venez. Voilà, je vous laisse vous installer. J'ai besoin de votre carte vitale. Voilà, impeccable. Comme ça, je vais tout avoir.
Vous allez me raconter pourquoi vous venez me voir aujourd'hui. C'était sa couvaine sur très fort. Oui, donc ça, on va le remarquer. D'accord. On va partir tout aussi à ma bloc. Oui. Donc après, la question qui se pose. Oui. Et ce que fait carte à partir à terre. Oui. On a une manière dans la technologie. Oui. Ça me permettre Oui. de réentendre comme avant. Oui. Donc, on va commencer un petit peu les tests. Je vais mesurer l'équilibre, voir comment vous utilisez vos yeux, vos jambes et vos oreilles. Donc, vous allez aller de l'autre côté pour monter sur la machine et je vous rejoins. Allez-y. En plan, Céline, on y va. Voilà, pour l'instant, elle est très bien. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle utilise bien ses yeux dans son équilibre. Elle ne se fait pas avoir avec un leurre visuel. C'est bien. Alors maintenant, on va plus tester la partie équilibre qui vient des oreilles parce que je vais vous retirer les yeux. Allez. Donc là, je vais vous mettre en fait une paire de lunettes pour voir si vous avez des petits vertiges. Je vais vous bouger la tête très fort. Ouvrez les yeux. C'est bien. Donc l'examen clinique neurologique est bien. Il y a juste eu un tout petit vertige, comme si vous aviez eu déjà des petits vertiges en bougeant du côté droit, donc du côté où il n'y a pas un plan. Là, on est à gauche, ça tourne à droite, c'est normal. Donc, ça tourne un peu moins vite. Donc là, c'est bien. Moi, je trouve que votre équilibre est comme si vous n'aviez jamais eu d'implant. Allez, je vous laisse respirer un petit coup. Super. Voilà, allez-y, asseyez-vous. Aujourd'hui, avec le bilan qui est normal, je pense que les vertiges, s'il y avait eu des vertiges liés à l'implant, on aurait des zones de l'équilibre qui ne marcheraient pas bien au test. Avec l'équilibre qui marche bien, puisque de ne pas mettre l'implant, vous êtes mieux. Eh bien, ne le mettez pas. La question que je me pose, Oui. c'est que je voudrais savoir si mon implant peut, la partie à terre, Oui. peut avoir un impact sur ma santé. Pas plus que d'avoir une machine à laver dans sa cuisine qu'on n'utilise pas. Par contre, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose par rapport à l'implant que vous aviez avant. Vous y aviez tiré du bénéfice. Quel est votre sentiment? C'était que ça fait tout plaisir. En plus, D'accord. pouvoir écouter de la musique, pouvoir entendre très fort à ton prof et tout, Oui. ça m'a apporté un plaisir supplémentaire. Donc vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Ça me moque. Oui. Mais ce n'est pas dit, c'est pas simple. Ah oui, mais il ne faut pas oublier que même avec mon implant, Oui, vous êtes obligé. toujours, Toujours. vous ne pouvez pas téléphoner ou écouter quelqu'un me parler derrière. Même avec les nouveaux systèmes de téléphone et tout ça, vous ne pouviez pas. Donc moi, je vous déconseille aujourd'hui de vous enlever l'implant, la partie intérieure. Je ne voudrais pas qu'après une chirurgie, il y ait des vertiges. Par contre, ne pas le mettre si vous n'êtes pas bien, que vous avez des acouphènes, ça veut dire qu'il y a probablement un souci de réglage et ça vaudrait le coup de voir une autre équipe pour pouvoir voir comment on pourrait vous refaire des réglages. Voilà. Alors, ce rendez-vous, tu te posais un certain nombre de questions. Est-ce que ça t'a apporté des réponses? Là, je sens que... C'est vrai que je voulais l'enlever, me faire opérer. Mais maintenant, je crois qu'il faut que je patiente, que j'attende d'avoir l'avis d'une autre équipe médicale. Je vais prendre un rendez-vous prochainement, donc il faut que je patiente encore. J'hésite toujours, mais il faut que je prenne le temps, que je réfléchisse calmement pour prendre la bonne décision. C'est bien. Vendredi 13. Le soir. Ouais. Vendredi 13. Ah ouais, ouais, pas de problème. Ouais. Vendredi 13.
Papa. Papa. Marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Au départ, comment a été prise la décision d'implanter Laetitia? On avait vu une émission donc à la télévision qui nous avait bien plu parce que on avait vu qu'avec l'implant on pouvait entendre, on pouvait faire plein de choses dans la vie après. Et nous on s'était dit on essayera de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle puisse entendre un jour. Donc on a pris la décision avec mon mari, tout ça. Et puis on en a parlé à Laetitia. Bon, au début, elle n'était pas trop d'accord. Après, on l'a poussée quand même pas mal. Et puis, au fur et à mesure, elle l'a fait quand même. Et toi, quand tes parents t'ont proposé l'implantation, tu as ressenti quoi? Au début, je ne voulais pas. Mais ils ont insisté, ils m'ont forcé. C'était pénible, ils étaient 2 contre moi. Alors j'ai fini par dire, ouais, bien, allez-y, faites comme vous voulez, quoi. Tu as donc été implantée, puis tu as eu de la rééducation. Comment tu as vécu tout ce parcours? La première fois que j'ai mis mon processeur externe, ça a été un grand choc. J'ai pleuré, je me suis dit, c'est ça entendre? J'étais contente, ouais, non, au fond de moi, j'étais pas contente. Mes parents ne le savaient pas, je ne le montrais pas. Puis, il y a eu la rééducation. J'en avais marre. Du lundi au vendredi, 1 heure par jour de l'orthophonie. Le soir, quand j'arrivais à la maison, tout de suite, j'enlevais mon processeur externe parce que j'avais mal à la tête. Je ne voulais pas continuer à le mettre, ça me faisait souffrir. J'avais des maux de tête. J'étais KO. Et ça m'a fait changer de comportement. Je suis devenue agressive, je n'en voulais plus. Ma mère me disait, mais c'est normal, c'est les débuts, porte-le, attends un peu. Dans 1 ou 2 mois, ça ira mieux. Bon, j'ai pris sur moi et j'ai accepté encore 1 mois, 2 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai décidé que c'était fini. Je ne voulais plus, je l'ai jeté. C'est moi qui ai décidé. Mes parents m'ont laissé faire, ils n'ont rien dit. Ils ne m'ont plus forcé. Donc, tu as été implantée à 15 ans. Comme ça n'allait pas, tu ne portais pas ton processeur externe, mais la partie interne était toujours là. Et jusqu'à ton explantation, tu as eu des maux de tête. Pendant toute cette période, tu as rencontré des médecins pour comprendre d'où ça venait? Oui, je suis allée à Paris à l'hôpital Saint-Antoine. Je leur ai dit, j'en peux plus d'avoir mal à la tête, c'est plus tenable, donnez-moi des médicaments plus forts si c'est possible. Et le médecin m'a répondu, mais ce n'est pas mon rôle, c'est celui de l'ORL. Je lui ai dit, oui mais quand même, faites quelque chose s'il vous plaît. Et elle m'a répondu, on ne peut rien faire, continuez comme ça avec du paracétamol. Oui, mais juste avec ça, Ça veut dire que tu as passé 21 ans à avoir mal à la tête et qu'il a suffi qu'on t'enlève la partie interne pour que ça s'arrête. Plus mal. C'est vrai que depuis qu'elle l'a enlevé, c'est fini. Pour ton explantation, est-ce que tu as rencontré différents médecins? Oui. Quelle démarche tu as faite avant l'intervention? À 15 ans, j'étais mineure, je n'ai rien pu faire. Mais après, quand j'ai eu 20 ans, je suis retournée voir le chirurgien qui m'avait opérée à l'hôpital Beaujon-Clichy. Quand je lui ai dit que je voulais retirer mon implant, il m'a dit « Mais non, 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 non ». J'ai eu beau lui expliquer que je ne pouvais pas continuer à souffrir comme ça, avec ces maux de tête, il m'a dit « Mais non, vous ne le savez pas, mais on ne le fait pas ». Comme j'insistais que je disais que je voulais enlever mon implant, il m'a dit qu'il y avait des risques de paralysie, de décès, de coma. Ça m'a fait flipper, j'ai laissé tomber. À l'étranger, en Pologne, en Turquie, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils pratiquaient déjà des explantations. Alors j'ai demandé à ma mère de vite téléphoner à l'hôpital Necker. C'est un hôpital pour enfants, pas pour adultes, mais je voulais qu'elle leur demande où trouver un service spécial pour adultes implantés. Ils nous ont renvoyés à la Pitié-Salpêtrière. J'étais surprise parce que c'est là que j'ai accouché. Je me suis dit super. Le 4 mars, à 12h20 précise, je suis descendue au bloc pour l'opération. Et le lendemain, c'était un mercredi, je suis sortie. Je me sentais mieux, en forme, contente. J'étais heureuse. Mieux, quoi. Fini ce fichu implant, pardon de le dire. Et vous, comment avez-vous vécu toute cette histoire? Je me sens mieux parce que moi, je la vois heureuse maintenant. Je la sens bien. Que bon, on a fait une erreur de lui faire mettre ça parce que c'est nous. On sentait que ça aurait été bien pour elle. Il y en a qui supportent et il y en a qui supportent pas. Et là, depuis, fini. Elle est heureuse, tout va bien. Bon, moi aussi, je suis contente, ça va bien. Moi, s'ils vont bien, je vais bien. Tout. Donc, voilà.
Le jour où ton implant gauche ne fonctionnera plus, si tu décides de te faire explanter, tu imagines comment tes relations avec ta famille, tes amis entendants? Je n'ai pas plein d'amis entendants, j'en ai peu, mais ce sont de beaux amis. Ils seront toujours là, je pense que ça ne sera pas un problème. Ce sont des gens très humains qui me comprennent, qui me connaissent bien, qui savent qui je suis, et ils signent un peu. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. En ce qui concerne ma famille, ce que je suis en train de devenir, ils l'acceptent. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Je pressens que si un jour cette oreille gauche c'est fini, je ne sais pas si je pourrais continuer mon métier d'infirmière. En même temps, j'aime beaucoup mon métier et je ne peux pas croire qu'un jour, parce que mes oreilles ne fonctionnent plus, je ne puisse plus l'exercer. Non, je continuerai. Il y a des rumeurs concernant l'explantation. Des risques de maladies, méningite, paralysie faciale, décès. C'est vrai ou c'est faux? Il y a toute une série de précautions. Le nerf facial est contrôlé en permanence. On met un bouchon dans l'oreille interne pour éviter ces risques de méningite. Le risque de méningite, une fois que l'implant est retiré, revient au risque de méningite de tout le monde. Hein, tout peut arriver dans la vie. Donc globalement et clairement, ces risques sont extrêmement faibles, infimes, et donc c'est pas ça qui doit empêcher une action quelconque, explantation, implantation. Voilà, donc on perçoit l'implant sous la peau. Il est considéré comme pas efficace. D'autre part, il existe des douleurs. On va donc réaliser cette ablation. Incision, monsieur l'anesthésiste. On va mettre une bande collante là. Donc vous avez ici le fil d'électrode. Alors il faudrait aller chercher tout ça. En essayant de ne pas l'abîmer, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on va donner donc le matériel à analyser au fabricant pour qu'on puisse vérifier ce qui ne fonctionne pas bien.